Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto mood board sur le thème de l'amour. Donc pour la réalisation de ce mood board, je vais utiliser le pochoir donc, de Chou Flower, celui-ci, que j'aime beaucoup parce qu'on a une belle partie pour faire un nuancier. Enfin moi souvent je m'en sers pour faire un nuancier. On peut travailler aussi bien du cercle que du rectangle, donc je le trouve vraiment sympa. Donc je vais partir sur celui-ci. Ensuite je vais utiliser les super chouchous du moment, les Stampin' Bella. Donc là c'est la petite demoiselle avec son petit arc et ses petits cœurs. Je vais utiliser différents tampons de la Fée du Scrap, donc notamment cette planche là que j'aime beaucoup parce qu'il y a des jolies petites pinces que l'on peut utiliser avec des petits angles qui sont super sympas à mettre dans les mood boards. On a également ce cadre que j'aime beaucoup qu'on peut mettre en 3D sur les mood boards aussi, donc c'est super chouette. Ensuite, je vais utiliser la planche de tampon Un air romantique. Alors bon, je vais utiliser, c'est-à-dire que je suis partie sur cette gamme-là, mais bon, des fois, je n'utilise pas. Donc, mais pour l'instant, bon, celle-ci, je pense que je vais utiliser parce qu'il y a plein de petits mots bien sympathiques. Donc, Un air romantique. Je m'étais dit peut-être celle-ci pour le mot amour ou le mot love qui est ici. Et ensuite, je vais travailler mes fonds de cases avec les tampons Holland Create que j'aime beaucoup. Donc j'avais pensé à celui-ci parce qu'il y a des jolis petits cœurs. J'aime beaucoup ces fleurs aussi là pour mettre en couleur. J'aime énormément celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Donc voilà, je ne sais pas trop un petit peu sur quoi je vais partir, mais je pensais travailler mes fonds avec ceux-là. Et j'avais envie de me servir aussi un petit peu donc de papier livre parce que je trouve que ça fait tout un effet. J'ai vu quelque chose qui a l'air super sympa. Il me semble que j'ai vu une lettre. Voilà, c'est original. Pardon, la petite parenthèse. Et je vais utiliser aussi du papier comme ça parce que je trouve que c'est super sympa à mettre avec du gesso par-dessus. Donc ça sera une petite technique aussi en plus que vous découvrirez dans ma vidéo. Donc je vais partir donc sur une page A4. C'est vrai que les mood boards, j'aime beaucoup les faire en A4. Je vais prendre mon petit crayon à papier que je vais pas parce qu'il l'est. Je vais prendre mon petit masking tape et je vais bien cadrer tout ça pour pouvoir faire tous les traits correctement du mood board et pour pas que ça bouge. Donc pour les cadres qui prennent toute la largeur du mood board, étant donné que c'est un A4, je vais me servir un petit peu de ma règle pour tracer droit parce que sinon j'ai le crayon qui dérape. Donc hop, là il n'y a pas besoin, là non plus parce que c'est en haut. Et voilà, pour ces parties-là, généralement, je prends le crayon, la règle, hop, pour m'aider parce que des fois ça saute. Et voilà. Donc là, j'ai fait tout le bord de mes cases. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner, cacher un petit peu les démarcations que je veux qu'on cache. Et je vais travailler aussi également au pochoir. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. J'aime bien travailler le pochoir, travailler mes fonds par rapport à ça. Et après, je viendrai rajouter au fur et à mesure. Je vous laisse découvrir. Donc ce petit tuto, je vais vous expliquer un petit peu par-dessus avec une voix off ce que je fais au fur et à mesure. Et comme ça va vous permettre de découvrir en pas à pas la réalisation de mon mood board.
Donc je reviens vers vous pour vous présenter, enfin pour vous montrer. Alors hop, je vais tout enlever de ma page. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste rajouté le nuancier de ce que j'ai utilisé comme crayon. Donc il y a donc là j'ai fait en fait 3 crayons aquarellables, donc du noir, du rouge et du bordeaux. J'ai fait le rouge de la Distress Oxide que j'ai utilisé pour les les pochoirs, pardon. Et ici et là, j'ai utilisé du coup les crayons polychromos que j'ai utilisé également un petit peu dans du coloriage. Donc que je vais vous montrer. Donc là, ce sont deux fleurs des tampons Holland Create que j'ai mis en couleur à l'aquarelle, tout simplement avec du crayon que j'ai étalé avec de l'eau, que je vais superposer certainement comme ceci. Ensuite, j'ai fait ces deux-là avec les crayons polychromos. Donc ici, avec une mise en couleur totale de la fleur. Et ici, j'ai fait juste les pointes et la racine de la pétale. Donc ça donne ceci que je vais pouvoir mettre en fait sur le bord ici que j'ai coupé. Et une par ici, par exemple, ou par là. Ensuite, j'ai fait le tamponnage de Stampin' Bella. Donc, c'est cette petite pépette qui vient de la planche. Hop, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Donc, celle-ci, j'ai mis en couleur à l'aquarelle, au crayon de couleur aquarelle. Là, 1, 2, 3, je recommence. Au crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer. Donc, voici comme ceci que je vais mettre, je pense, par là. Ensuite, j'ai pris le mot amour de la planche de tampon de Phellus Craft, ces grands mots amour, comme ceci, que j'aime beaucoup. Donc, que je vais mettre, je pense, au-dessus des fleurs par là. Ensuite, j'ai pris plusieurs petites bouts de phrases issus de la planche de tampon. Un air romantique ici. Donc, que je vais mettre en fait par-ci, par-là, en superposant sur mes tamponnages. Et ensuite, j'ai découpé les lettres de la planche de tampon de Chou Flower, donc celle-ci, pour écrire le mot sentiment, tout simplement en haut, parce que c'est le sentiment de l'amour. Hop, comme ceci. Hop. Et il me manque le N et un T. Donc je vais retamponner et ensuite on va pouvoir faire la mise en page ensemble. Donc voilà, là j'ai terminé de préparer, on va dire, tous mes embellissements. Donc j'ai pris de la ficelle rouge que je vais rajouter du coup sous mes petits embellissements. J'ai pris aussi ce superbe embellissement bois de la boutique Grimini Création que j'aime beaucoup. Leurs embellissements bois sont vraiment sympas. Donc ce que je vais faire, hop, 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 c'est que je vais repasser déjà tous mes cadres en noir pour vraiment que ça ressorte, que ça fasse quelque chose de joli. Et après, je vais utiliser les mousses 3D et la colle pour jouer avec la superposition et le volume pour créer quelque chose d'original sur ma page. Donc, j'ai tracé tous mes cadres au crayon à papier avec le pochoir donc de Chou Flower. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le repasser hop, avec la règle pour faire quelque chose de bien droit et de pouvoir avoir quelque chose de bien noir pour bien que ça ressorte. Donc c'est tout simple. Hop, je vais faire comme ceci. Là. Donc là j'ai pris exprès un feutre noir. Donc c'est un feutre à l'eau. Donc je l'utilise parce que je sais que je ne vais plus faire d'aquarelle. Sinon c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire en dernier. Sinon vous allez avoir l'eau qui va se fuser avec l'encre de votre feutre noir. Et du coup ça va tout qui va baver et ça sera très moche. D'ailleurs au fur et à mesure qu'on fait le traçage avec le crayon, c'est important d'essuyer votre règle pour pas que le reste bave sur votre projet.
Donc voilà, là j'ai terminé les encadrements de mon mood board. Donc je vais commencer à placer succinctement mes petits embellissements pour pouvoir les coller après et jouer avec. Hop. Donc la papette, on a dit qu'on la mettait par là. Celle-ci, j'ai dit que je la mettais par là. Après les petits mots, voilà. Ça, les lettres, on va les mettre là-haut. Hop. Parfait. Ce petit mot en bois, je vais le mettre en bas. Les petites écritures, je vais les mettre par-ci, par-là. Alors, je vais juste essayer. Hop, voilà. Comme ceci. Et celui-là par là. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon petit fil, je vais le mettre sous le mot sentiment. Et je vais le faire avec... Hop, alors là, j'ai pris un très très grand morceau. Un très très grand morceau parce que je voulais le mettre dans la longueur. Hop, donc je vais bien le ratatiner. Et je vais coller avec... je vais l'agrafer tout du moins avec des agrafes. Donc, j'essaye de lui donner une forme. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller les lettres par-dessus. Donc, je vais déjà les positionner pour pouvoir avoir un bon espace entre mes lettres. Alors, comme ceci, ça, petit. Non. Alors, je vais mettre au singulier parce que j'avais, voilà. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, le milieu, il est là. Donc, là, c'est pas mal. Donc, je vais prendre la taquille. Et je vais commencer à coller. Hop, voilà. Le i au milieu. Et voilà. Donc j'ai mon titre déjà qui est en place. Ensuite, donc j'ai dit que j'allais mettre de la mousse 3D.
Donc en mousse 3D, bah déjà je vais mettre ma papette en principal. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite là, je vais mettre celui-ci, mais je vais pas le mettre en 3D celui-là. Donc je le colle de façon à ce qu'on voit quand même le cadre, voyez. Hop, ça je vais le mettre en 3D. À chevaucher sur la fleur. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, ici, donc je vais coller celui-là. Et les autres, je vais les mettre en 3D. Donc celui-ci comme ça. Et les deux autres en 3D au-dessus en dessous. Voilà. Donc celui-là en 3D. Voilà. Et celui-là en 3D par-dessus. Et voilà. Ensuite, mon petit mot en bois, je vais le mettre là. Alors, je sais pas si je le colorie ou pas. Après, j'aime bien l'effet bois, donc j'aime bien les laisser bruts. Ben là, je vais le mettre comme ceci. Donc, hop, avec, voilà. Ici, je vais le mettre comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un carré de chaque côté, parce que ça ne tient pas bien. Hop, voilà. Et celui-là, je vais peut-être le mettre en couleur. Alors, est-ce que je le mets en noir ou est-ce que je le mets en rouge? Je vais le mettre en noir. Hop, donc ça, je prends un Copic et je vais le mettre tout en noir.
voilà, ouais, ça ressort super bien. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais travailler avec mon Posca blanc ou argenté, je vais voir. Et là, pareil, je vais faire des petits jeux d'ombre. Donc, je vais le coller à la tacky-glue. Alors, ces embellissements bois, vous pouvez les mettre en couleur avec aussi bien les Copics, enfin les feutres à alcool tout du moins, avec de l'aquarelle. Vous pouvez les embosser à chaud avec de la poudre d'embossage. Vous pouvez les mettre donc à l'aquarelle, au crayon de couleur également, à la distress. Enfin, vous avez la possibilité de les colorier avec n'importe quelle, n'importe quelle couleur en fait, pour que ça accroche toujours bien. C'est vraiment chouette. Donc ensuite, j'ai dit que j'allais prendre mon crayon blanc déjà pour faire hop mes petits ombrages comme ceci. Alors ça marche pas très bien parce que c'est l'aquarelle. Sur le crayon, ça marche mieux normalement. Je vais prendre le Posca. Oh, il est tout neuf en plus celui-là, parfait. Voilà, tout de suite, ça va mieux. Voilà. Pareil dans les petits cheveux, je vais repasser les petits zibouibouis qu'il y avait un peu partout. Ensuite, la petite robe également. Au niveau des fleurs aussi, je vais refaire des petits traits pour la luminosité. Également ici. Et là, ce que je vous disais, alors, vu que c'est du feutre à alcool, il faut attendre qu'il soit bien sec, mais on pourrait faire après des petites marques. Non, mais je vais les faire plutôt dans les tons dorés. Ça se voit pas très bien, donc ça sert à rien. Hop, on va laisser dans les tons noirs. Et voilà, mon mood board est terminé. Un petit mood board sur le sentiment de l'amour avec ma jolie pépette que j'aime énormément. C'est vrai que je suis dans ma période Stamping Bella à fond les ballons. Je les trouve vraiment trop chouettes, ces petits personnages à mettre en scène sur différentes créations. J'aimerais beaucoup pouvoir les faire au feutre à alcool, sauf que je ne suis pas très forte au feutre à alcool. Donc pour l'instant, je les fais à l'aquarelle ou au crayon de couleur. Mais je vais me pencher pour le feutre à alcool. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Donc là, comme je vous disais, l'embellissement bois de la boutique Grémini Création. Donc un travail de fond avec les tampons Holland Create, les pochoirs fait du scrap que j'ai fait avec la Distress Oxide. J'ai collé des petits morceaux de livres que j'ai mis par-dessus avec du gesso blanc. Et après, voilà, j'ai laissé certaines cases, comme vous voyez ici, des cases vides, hein, ça fait vraiment sympa. En haut, pareil, hein, j'ai joué avec les pochoirs, un petit peu de fil rouge. Et voilà, la création est terminée. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. C'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour le scrap depuis début septembre.
Donc je mets des petits likes, je lis tous vos messages. Quand il y a des questions, j'y réponds, mais c'est vrai que je ne peux plus répondre à tout le monde à chaque fois comme je faisais, parce que ça prenait beaucoup de temps. Mais voilà, sachez que je vous lis et que c'est toujours un plaisir de voir vos petits commentaires sur mes vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Ciao!